Prologue. Toute ma vie pour une ombre au soleil. Depuis quelques jours, cette phrase ne cessait de me hanter. Toute ma vie pour une putain d'ombre au soleil. Je la murmurais parfois pour m'en imprégner, comme une litanie qu'on ressasse pour en percer le sens caché. D'autres fois, je la laissais voguer dans le silence, tapie au fond de mon esprit, où elle berçait mes réflexions d'un écho mélancolique. C'était un spectre obstiné, ferme et vagabond, une obsession tenace qui semblait tenir lieu d'âme. Elle m'animait, moi, Daouda le triomphant, ainsi qu'on m'avait surnommé dans un temps où l'ironie battait encore tonnerre. Fils du soleil levant, disait-il. Mais quel soleil pouvait bien se lever sur une conscience en ruine? J'avais toujours éprouvé cette dissonance intime, celle d'abriter une conscience sédentaire à l'intérieur d'une âme nomade. Tout était là, dans cette fracture originelle, la source invisible de mes déboires. J'avais 22 ans et ma vie se résumait à un triple échec universitaire, sentimental et financier. Mes études en psychologie n'avaient guère abouti. C'était pourtant l'échec que je regrettais le moins, parce que je rebutais amèrement la déontologie et la pédagogie d'apprentissage, mécanique, inerte, coupée de ma terre et de mes réalités. M'asseoir pour inhaler et expirer des théories d'acteurs étrangers, à mon être, à prendre haut le cœur, la misère humaine dans la bouche d'hommes qui ne savaient rien de mes chaos, non. Je n'en ressentais pas le besoin immédiat. Impassible face aux remarques de mes enseignants, j'avais d'abord tenté la patience, puis la résistance. Et finalement, je courbais l'échine parce qu'en toute objectivité, il n'avait globalement rien pour me rendre docile. À force d'observation, j'avais compris que près de 80% de ces enseignants n'incarnaient rien d'admirable, rien d'inspirant, ni comme entité humaine, encore moins comme ambassadeur de l'élite à venir. Je ne m'identifiais tout simplement pas à eux. Le piège transcendait tous les remparts de leur être. Ils ressemblaient à des ombres sans feu, dépositaires d'un savoir froid, prisonniers de certitudes qui ne cessaient de mourir en eux-mêmes. Et un jour, au détour d'un cours, une simple question m'avait frappé comme un coup de masse. Voudrais-je incarner au sens large plus de 80% de mes enseignants? La réponse vint d'elle-même, tranchante, sans détour. Non. Dès lors, tout semblait moins ombrageux et en silence, mon sort se scella. L'échec ne fut plus une menace, mais un acte de survie. J'avais affronté les sermons familiaux, l'indignation maternelle, les soupirs paternels. Ma petite amie, elle, m'avait quitté, arguant que je dérivais littéralement. Peut-être avait-elle raison. J'étais en danger, oui, mais libre. Et ma liberté désormais devrait épouser la dignité. Un mariage forcé sans lequel mon ego se serait noyé dans la honte. De cette union survivaliste, presque ascétique, naquit un serment intérieur. Je quittais le domicile familial pour trouver la paix, pour exister par moi-même, quitte à brûler. J'acceptais la précarité comme un baptême. Il n'y avait plus de filtre, plus de tabou. Je vivais nu face à la réalité. Chaque jour, je grinçais des dents pour survivre à la frustration. Et dans cette âpreté, je découvrais enfin le sens du mot être. Peu à peu, je compris les fameux 80% d'enseignants que je méprisais jadis. Je les comprenais, non pour les absoudre, mais parce que j'avais goûté leur détresse. Et, par contraste, je mesurais ce que j'étais prêt à faire pour ne jamais finir comme eux, usés, bridés, domestiqués par leur propre confort. Toute ma vie pour une ombre au soleil. Oui, peut-être que ce n'était que cela, le vœu de ne pas devenir fade, de ne pas laisser ma lumière s'éteindre dans le regard des autres. Et même si je devais errer sous un soleil qui brûle,
je préférais encore l'errance à la docilité, la solitude à la soumission, la quête obscène à la panacée voluptueuse.